Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre capsule. Désolé du délai entre les capsules, je suis très occupé. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que je n'ai pas le temps de vous faire une revue de tout ce qui s'est passé en politique américaine depuis la dernière capsule. Je vais me contenter de vous montrer les sondages parce que je crois que c'est quand même, on est arrivé au moment où c'est important, les sondages. Ça n'était pas important jusqu'à maintenant, mais là maintenant, à moins d'un mois du vote, c'est le 5 novembre. Donc, c'est très important de regarder ça. Alors, je vais aussi vous mentionner que il y a beaucoup de gens qui affirment que M. Trump est maintenant en avance. D'autres affirment que Mme Harris est en avance. Chose certaine, c'est extrêmement serré. Vous me connaissez, je vais regarder les chiffres, je vais vous dire mon opinion et la raison pour laquelle j'ai cette opinion. Et juste pour vous avertir, j'ai pas encore regardé les derniers sondages, donc je vais faire ça en direct devant vous. Vous allez pouvoir assister à mon processus de réflexion et après, on va pouvoir avoir la discussion dans les commentaires comme d'habitude. J'ai commencé à faire du TikTok avec la politique américaine. C'est aussi une chaîne que vous pouvez suivre. C'est plus facile pour moi d'enregistrer un petit vidéo d'1 minute que d'enregistrer des capsules complètes avec toute la recherche que ça suppose pour chaque item. Donc, si ça vous intéresse, vous avez qu'à suivre la chaîne TikTok. Je vous la mentionnerai dans les commentaires, plutôt dans la description. Alors, commençons par ce que je crois qui est quelque chose d'important à mentionner. Vous savez, les sites de parieurs en ligne, ça a l'air de rien, mais c'est des gens les plus informés qui sont prêts à mettre leur argent derrière leur opinion. Donc, c'est pas juste quelqu'un qui a une opinion, c'est quelqu'un qui met de l'argent, peut-être des milliers, des dizaines de milliers, voire plus. Et présentement, la moyenne de ces sondages donne un avantage de pratiquement 10 points, 9 à M. Trump. Regardez un peu la tendance, là, vous voyez le graphique. Je m'assure que vous le voyez bien, oui. Vous voyez à la fin, là, ça split tout d'un coup, ça part par en haut pour M. Trump, par en bas pour Mme Harris. Je crois que la performance de Mme Harris dans une entrevue de 60 Minutes, il y est peut-être pour quelque chose. Vous savez, elle a eu une entrevue d'1 heure dans laquelle, elle n'a pas eu que des bons moments. Les républicains ont sorti les meilleurs clips et les ont fait circuler pour la faire passer pour une tarte. C'est vraiment la stratégie de Donald Trump, c'est la stratégie des républicains. On n'attaque pas nécessairement les idées, on attaque la personne, on dit qu'elle n'est pas qualifiée, puis ça fait appel à des tropes, là, à des idées, on peut dire, dans un passé assez sombre des États-Unis. Mais au début de cette entrevue de 60 minutes, les gens de 60 Minutes ont dit jamais est-ce qu'un candidat a refusé une entrevue avant l'élection. M. Trump a refusé une entrevue. Alors, c'est sûr que c'est facile, dans une entrevue adversariale, une entrevue difficile, de faire mal paraître Mme Harris, mais vous regarderez les extraits, les pires extraits, soi-disant. Moi, je trouve que c'est comme un politicien qui se fait poser une question difficile. Imaginez M. Trump, là, avec ses délires les plus récents, là, il perd son fil de pensée, il va dire des choses vraiment bizarres. Alors, c'est vraiment 2 poids, 2 mesures, mais c'est la réalité de l'univers de la politique américaine depuis M. Trump. Tout le monde est jugé sur une échelle et M. Trump est jugé sur son échelle. Alors, M. Trump peut dire essentiellement n'importe quoi, ça ne change rien. Mais la réalité, c'est ça, c'est que là, 10 points d'avance du côté des parieurs. Alors, si vous êtes certain que c'est absolument pas vrai, ben je vous mets au défi d'aller sur ces sites-là puis parier. Vous savez, parier. Ensuite, il y a le Real Clear Polling, donc Real Clear Politics, qui est un autre site d'agrégation de sondages. Moi, je les trouve moins scientifiques que 538, mais ils ont fait une carte. Parce que vous savez, le jour des élections, peu importe comment c'est serré, quelqu'un va gagner l'État. Vous vous rappelez qu'au collège électoral, c'est pas le scrutin universel, c'est le collège électoral. Et le jour du vote, peu importe comment c'est serré, l'État va tomber d'un côté ou de l'autre. Alors, on peut pas se cacher derrière, c'est trop serré, on va le mettre en gris ou je sais pas quoi. Alors, Real Clear Polling, voici la carte électorale, telle que Real Clear Polling le dirait s'il y avait aucun toss-up. Je vais peut-être la baisser un petit peu pour que vous voyez mieux. Alors, une victoire de M. Trump, 302 votes à 236, pas vraiment serré. On donne le Michigan à Trump, on donne la Pennsylvanie à Trump, on donne la Caroline du Nord, la Georgie, l'Arizona et la Nevada. Bref, Mme Harris ne remporte que le Wisconsin dans les États pivots. Donc, pour l'instant, une avance partout pour M. Trump. Donc, ça valait quand même la peine d'être mentionné. Je vous amène à cette carte. Et
on va le faire nous-mêmes. Alors, voici la carte électorale vierge. On va commencer par les États les plus certains. Je vous rappelle, on n'est pas élu au scrutin universel aux États-Unis, on est élu au collège électoral. Et là, je vais mettre des États qui ne font pas de doute, le Wyoming, le Dakota du Nord et du Sud, le Nebraska, le Kansas, l'Oklahoma. On verra pour le Texas un instant, mais j'ai pas l'impression qu'avec les sondages actuels, le Mississippi, l'Arkansas, le Missouri, l'Iowa, le Minnesota, l'Illinois, le Tennessee, Kentucky, Alabama, Caroline du Sud, Virginie occidentale, Virginie tout court, Indiana, Ohio. Puis ici, ça va plus vite les cliquer sur le côté, le Connecticut. Tous ces États sont absolument garantis de tomber du côté. C'est vrai que j'allais oublier le Nebraska. Le Nebraska a un deuxième État. Je vous ai déjà fait une capsule là-dessus. Je vous épargne les détails. Ça s'annule tout simplement. C'est pas Maine statewide, c'est Maine District 2, voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? L'État de New York, le Vermont, le New Hampshire. Je crois que même le New Hampshire, là-dessus, on le donne, oui, aux démocrates. Alors, le Nouveau-Mexique n'est pas serré, le Colorado n'est pas serré, l'Utah n'est pas serré. Voilà. C'est la carte électorale étendue. On va commencer tout de suite par les États qu'on est pas mal certain, genre le Texas. Allons voir tout de suite. President General Election. D'ailleurs, si on regarde National, juste pour le plaisir de la chose, regardez un peu l'avance. Je m'assure que vous le voyez bien. 2,5% pour Kamala Harris, l'avance au national. Ça devrait être une avance confortable, mais il faut se rappeler que 2 à 3 de ces pourcents viennent de la Californie. La Californie est l'État le plus populeux, vote dans une proportion 2 pour 1 pour Harris. Et malgré l'enthousiasme, malgré la marge, ça ne change rien. Donc, on peut presque dire que, hormis la Californie, Harris perd le scrutin universel avec une avance de seulement 2,5 points. Donc, déjà, ça augure légèrement mal pour la suite, contrairement à ce qu'on pourrait dire, parce que c'est pas suffisant de gagner le scrutin universel. En fait, ça n'a aucun impact. Alors, tel que promis, on va faire les États les plus serrés, le Texas. Le Texas, une avance de 6,6 points pour M. Trump. La moyenne, c'est pas des conditions dans lesquelles il est raisonnable de garder un taux raisonnable. Bon, 5% en Floride. C'est pas beaucoup, c'est pas très confortable, mais c'est largement suffisant pour l'emporter. Et maintenant, allons d'ouest en est, faisons le Nevada. Je vais faire un peu l'exercice de le no toss-up, donc ça veut dire prenez parti. Là, on va pas juste regarder l'agrégation, on va regarder le côté récent des sondages. Sponsor Donald Trump, ça va être correct. On va pouvoir ignorer celui-ci. Next star, Emerson College. Emerson College, Harris plus 1. Fabrizio, je ne sais pas c'est qui. The Wall Street Journal, quand même, c'est très sérieux. C'est des gros points ici. Napolitan, mais ce ne sont pas des... j'aimerais ça voir American Greatness. Bon, tout ça donne Harris gagnant. Où sont le New York Times, le Morning Consult? Vous voyez, le Morning Consult, ça, c'est plus fiable. Vous voyez un peu, là, c'est des gros avantages ici. Emerson College, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un New York Siena. Mais bon, basé là-dessus, et puis je ne tiens pas compte du hype, je ne tiens pas compte des articles, je ne tiens pas compte des nouvelles. Là. J'utilise mon cerveau scientifique, j'ai une formation en sciences, là, puis c'est de ça que je me sers. Puis qu'est-ce qui est le plus probable? C'est le Nevada. Je le donne à Kamala Harris. Ici, 1,8 points, c'est beaucoup. Ça m'en prendrait beaucoup pour renverser ça. New York Times, Siena College, immense avantage ici. Et ça, c'est très, très récent. Donc, ça, c'est les sondages les plus récents. Aucun doute, j'arrête ici l'étude. Là. Le sondage numéro 1 sur les 300, tel que coté par 538, New York Times, Siena College, vient de faire Registered Voters, par contre. Mais ici, on a des Likely Voters. Donc, ça, c'est des gens qui sont probables d'aller voter versus des gens qui ont le droit d'aller voter. Il faut diviser par 2 les registered, les gens enregistrés, parce que c'est le taux de participation. Mais écoutez, c'est très, très, très clair, là, très, très clair que l'Arizona, présentement, est dans les mains de M. Trump. Je vous rappelle qu'il faut atteindre 270. Alors là, on est à 232, 230. Peut difficilement être plus serré que ça. Alors, toujours dans la logique ouest en est, on va aller pour le Wisconsin. Alors, au Wisconsin,
ça va toujours être serré. C'est très, très serré, le Wisconsin. Course après course, la Cour suprême du Wisconsin, la Chambre basse, etc. On voit un léger avantage Mme Harris. Comment est-ce que ça se divise? Insider Advantage, ça me dit rien. Fabrizio, c'est sponsor Donald Trump, on ignore. Emerson College, fiable, +1. Fabrizio, non. Research, Quinnipiac, c'est quand même fiable, Quinnipiac. Likely Voters, très, très, très bon. Alors ici, Trump, +2. Oula. Trafalgar Group, c'est pas fiable. Le dernier New York Times Siena College donnait un avantage à Mme Harris. C'est quand même le plus fiable. Il y a quelques semaines, c'était avant les entrevues 60 Minutes. Ça s'en était vraiment difficile. Puis on a ici le no toss-up. Il donnait quand même le Wisconsin. Fait que si le Real Clear Average et le 538 donnent le même résultat, puis que je vois aucune raison d'aller contre, ben je vais le donner à Kamala Harris, mais vous voyez, c'est extrêmement, extrêmement serré. Là, il y avait le Michigan qui était donné à M. Trump par Real Clear Average. Ici, on voit plutôt, il y a une contradiction, donc il va falloir faire une décision parce que c'est les deux grands agrégateurs n'ont pas la même idée. Donald Trump, je vais ignorer. ActiVote, 400 likely voters, peut-être, mais pas vraiment. Fabrizio, écoutez, je ne sais pas c'est qui. Il faudrait que je vois qui est ce sondeur. Quinnipiac University, c'est plus fiable d'habitude. 1000 likely voters. Je comprends. Je crois que les sondages avec les plus gros échantillons, Emerson College, c'est fiable. Ça nous donne quoi? Even, OK. Insider Advantage, je ne sais pas c'est qui. Mais les plus gros sondages, c'est un gros avantage quand même que le Quinnipiac lui donne. Le dernier New York Times, Siena College remonte quand même et ça donnait quand même un avantage. Alors oui, je suis d'accord. Présentement, si je devais décider, le Michigan serait à M. Trump, ce qui est dévastateur pour le chemin de Mme Harris. Regardons les choses intéressantes. Allons voir la Géorgie. Oups, Floride. Avantage. Alors, M. Trump, selon 538, avantage Trump selon Real Clear Polling. Alors, disons qu'il va falloir qu'il y ait des sondages très convaincants pour me montrer le contraire. On a ici Donald Trump qui donne un +5. Un instant. Fabrizio Lee, Wall Street Journal, qui great. +1, +2, Trump +3. Quinnipiac University, quand même fiable, mais ça c'était avant 60 minutes. Gros avantage de M. Trump. Et si je continue, Morning Consult. Ça commence à faire longtemps qu'il n'y a pas un sondage qui a donné Mme Kamala Harris gagnante, puis on a des gros avantages dans certains sondages. Alors, je suis d'accord que présentement, la Géorgie va à M. Trump. Passons à la Caroline du Nord, qui ne vote pas traditionnellement pour les démocrates. C'est seulement les changements récents. On sait que, avantage Trump ici. Avantage Trump ici, encore une fois, pour être le plus scientifique, il va falloir quelque chose de convaincant. On a Emerson College, Trump +1, Fabrizio ici, ActiVote, seulement 400 likely voters. C'est bon que ça soit des likely, ça vaut 800 registered, mais quand même. Le Washington Post ici, +3, Quinnipiac University. D'accord, je suis d'accord. La Caroline du Nord, oups, j'ai oublié. La Caroline du Nord va à M. Trump. C'est suffisant pour remporter l'élection. Alors, présentement, M. Trump n'a pas besoin de la Pennsylvanie pour remporter l'élection. Alors, ça, c'est vrai dans tous les États sauf le Nevada et le Wisconsin. Donc, le Michigan, l'Arizona, la Georgie, la Caroline du Nord, M. Trump a l'avantage. Allons voir cette fameuse Pennsylvanie. Vous voyez, c'est pas nécessairement vrai que la Pennsylvanie va déterminer l'élection parce qu'il n'y a pas longtemps, Mme Harris n'avait pas besoin de la Pennsylvanie pour l'emporter. Maintenant, c'est M. Trump qui n'a pas besoin de la Pennsylvanie pour l'emporter. Alors, si on regarde ensemble, immense avantage pour Mme Harris. Le sondage très récent, ça doit faire partie de ceux qui viennent de tomber. Alors, c'est je n'ai pas le choix quand je regarde quelque chose d'aussi clair que ça. Ce sont des registered et des likely, donc il y a quatre sondages différents. La Pennsylvanie, présentement, va à Mme Harris, mais ça ne change rien. M. Trump a l'avantage. Alors, je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre que je suis désolé de vous dire, pour les partisans de Mme Harris, que M. Trump est effectivement en avance au collège électoral à l'heure actuelle, que c'est quelque chose qui est survenu. On ne sait pas exactement pourquoi. Mme Harris a commencé à faire des médias.
Est-ce que c'est pour cette raison que Mme Harris tire de l'arrière? Je vous ai toujours dit que c'était pas une grande intervieweuse. Est-ce que le fait qu'ils ont subitement changé de stratégie parce qu'ils essaient de la protéger des médias, tout d'un coup ils l'envoient dans les médias, c'est le signe qu'ils savent qu'ils ont besoin de faire plus pour l'emporter? Moi, j'ai des amis qui ont fait de la politique. On a souvent vu un candidat mener une course puis décider de se cacher des médias pour espérer juste que le temps passe et qu'il remporte l'élection, et ça n'a jamais fonctionné. C'est arrivé à la mairie de Québec, c'est arrivé dans d'autres circonstances. Quand un candidat se cache et que c'est un jeu de communication, eh bien, ce candidat finit inévitablement par perdre. Alors voilà, c'est une brève capsule aujourd'hui, c'est l'état de la course. Je vous rappelle que selon la carte de notre chaîne, la politique américaine, M. Trump l'emporte 277 à 261. Pour des raisons qui ne sont pas immédiatement apparentes, mais vous pourrez le laisser dans les commentaires. Alors, voilà, ça va être très intéressant cette élection. Le vote est commencé. Je vous signale que le vote est commencé. Il y a des gens qui ont commencé à voter lourdement du côté démocrate. Alors, c'est des gens qui étaient enregistrés du côté démocrate qui ont voté en majorité. Mais ça, on s'y est toujours attendu. Ce qui veut dire que le jour de l'élection, il va y avoir encore ce phénomène où le jour du vote, le vote est très, très, très fortement en faveur de M. Trump, et à mesure qu'on compte le vote postal, le vote à distance, le vote par anticipation, qui est souvent compté après, là, les démocrates remontent la pente. Mais quand on va arriver à 9h, 10h du soir sur la côte Est, là, il est possible qu'on ait vraiment des projections qui donnent M. Trump gagnant. Alors voilà, ça sera à garder en tête. Je vous rappelle que c'est le 5 novembre. Nous allons faire une spéciale soirée électorale. Je suis bien ferré dans l'ordre d'aller chercher des prédictions. On va regarder État par État, on va regarder comté par comté, puis on va être capable de dire, avec cette espèce de rigueur scientifique que je viens d'appliquer à cette carte, qui a vraiment remporté l'État, parce que des fois, il reste assez de votes pour changer la donne. Des fois, il n'en reste pas assez. On n'a pas besoin de compter tous les votes, c'est comme impossible. Donc, je vous tiendrai au courant de ça. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Essayez de passer quand même une belle journée, les partisans de Mme Harris. Et les partisans de Trump, célébrez parce que votre candidat a repris l'avance. Et je sens un enthousiasme vraiment intense chez les partisans de Trump. Là, c'est difficile de publier quoi que ce soit sans avoir des commentaires, je vous dirais, déconnectés de la réalité, très intenses, très agressifs, là, méchants même, là. Ça m'atteint pas du tout. Moi, j'ai 25 ans de politique. Là. Il n'y a rien que personne peut dire qui va me faire de la peine, mais je veux dire, je note l'intensité, puis je vois pas ça nécessairement comme un bon signe pour les gens qui appuient Mme Harris. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette capsule. On va se redire, on se revoit dans une prochaine capsule. Je vous dis une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine.